Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'envoyer des messages ou soit pour que vous puissiez m'appeler, on va échanger. Je n'ai pas de parti pris. Oui, j'ai fait mes vidéos toujours, je vous informe que je n'ai pas de parti pris. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, je suis là pour dire ma part de vérité. Très simple. Donc, ceux qui m'envoient des messages pour m'encourager, je vous dis merci beaucoup. Ceux aussi qui attendent un jour, ils vont m'envoyer un message et je vous remercie aussi. Ceux qui laissent aussi des commentaires en bas de mes vidéos, je vous dis merci encore. Ceux qui likent mes vidéos, je vous remercie encore. Et ceux qui m'encouragent à s'abonner, je vous remercie encore. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo. J'étais sur ma page Facebook, je traînais, j'ai vu une vidéo d'un soi-disant, il dit lui il est patriote, mais quand dans ses dits, voilà, dans ses dits, j'ai vu que franchement, il est un peu soroïste et il est un peu opposant. Mais il ne veut pas déclarer sa flamme de dire non qu'il est dans tel parti. Vous-même, vous allez l'écouter concernant cette histoire de Mali, Côte d'Ivoire, et il va parler à travers ça et je vais décortiquer ce qu'il a dit. Et dans ce dit, j'ai retenu des choses que moi-même je vais détailler un peu. Vous allez mieux comprendre. Voici la vidéo. Suivons la vidéo. On va aller droit au but. Je fais cette vidéo en tant qu'Ivoirien pour donner mon point de vue sur la situation au Mali, Côte d'Ivoire, la situation qui se passe actuellement. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, les opposants maliens se sont rendus en Côte d'Ivoire. Les proches de l'ancien président se sont rendus en Côte d'Ivoire. Le premier ministre de l'ancien président s'est rendu en Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas mauvaise. Nous sommes des pays frères, des pays voisins. Étant sur le territoire ivoirien, ils font des déclarations de menaces au régime militaire. Ils font des déclarations de menaces à la transition militaire au Mali. Mais d'abord de un, après cela, on entend des conversations téléphoniques avec la voix de notre président de la République. Frère ou faux, on ne sait pas. Mais on a entendu des conversations téléphoniques. Ça, c'est de deux. Et de trois, quand il y a eu les histoires d'embargo, on a vu un peu la position de la Côte d'Ivoire sur le Mali. Un pays que nous tenons tant en tant que des pays frères. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a eu coup d'État. Mais le Mali ne s'est pas positionné comme ça. Quand il y a eu le coup d'État de Guéhi, le Mali ne s'était pas positionné comme ça contre nous. Parce qu'ils estiment que nous sommes des pays frères. Il peut y avoir des problèmes chez ton voisin, mais tu n'es pas là pour engendrer bien, pour créer, pour creuser encore. Donc, vous êtes venus sur le territoire ivoirien. Vous faites des déclarations de menaces au parti, à la transition. Et le gouvernement ivoirien ne dit rien. Vous faites des déclarations, le gouvernement ivoirien est muet, il ne dit rien. En disant que vous êtes président et que la transition est nulle et non-chose. Et le gouvernement ivoirien ne dit rien. Mais attends, avec ces trois choses, quel esprit, mais quelle mentalité vous voulez que, vous souhaiterez que ce pouvoir en place au Mali, la transition militaire, aille de la Côte d'Ivoire? Déjà, ils sont déjà gamés, ils ont déjà une idée arrêtée. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien n'est pas prêt pour eux. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien est prêt pour les enlever au pouvoir. Le gouvernement ivoirien n'est pas prêt pour eux. Donc ils sont déjà limités dans la tête, ils sont déjà gamés. 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après, on voit une délégation militaire qui va au Mali.
Mais attends, avec cet esprit qu'ils avaient déjà de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est normal qu'ils vérifient, c'est normal qu'ils arrêtent. Les militaires pour avoir plus de preuves, c'est normal. Où est le véritable problème? Si c'était la Côte d'Ivoire, vous pensez que Alassane Ouattara allait se laisser faire? Nous connaissons Alassane Ouattara, il ne joue pas avec son pouvoir. Si c'était l'inverse, il n'allait pas se... Il y a longtemps même qu'ils avaient déjà jugé les militaires. C'est-à-dire que si on les prend aujourd'hui, demain on les juge. Nous connaissons la mentalité d'Alassane Ouattara, nous connaissons comment il ne joue pas avec son pouvoir. Donc pourquoi, autour des militaires, autour des Maliens, au lieu de négocier, au lieu d'aller doucement, vous voulez aller avec la violence? La Côte d'Ivoire a tort dans cette histoire. Pourquoi depuis longtemps, le gouvernement ivoirien ne fait pas de conférences de presse, ne fait pas des déclarations pour rassurer la population ivoirienne, pour éclaircir, pour donner la vérité, pour éclaircir sur beaucoup de choses la population ivoirienne? Pourquoi ils sont muets? Pourquoi les militaires, pourquoi ils sont muets? Il y a un ministre de la communication qui est là, il peut parler. Mais pourquoi jusqu'à présent ils sont muets? L'état-major est muet. L'état-major à sa cellule de communication, ils sont muets. Et puis c'est les blogueurs qui vont faire le travail de la communication. Mais attends, seront véridiques. Et puis aujourd'hui, vous interdisez les Maliens pour venir faire leur conseil à Abidjan. Vous interdisez certaines choses. Mais attends, n'arrivons pas là. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, détrompez-vous, il n'y a plus de Maliens en Côte d'Ivoire. Tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont la nationalité ivoirienne. La majorité des Maliens qui sont aujourd'hui ont la nationalité ivoirienne. Pour la cause des élections passées, pour la guise d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que ceux qui ont recensé, on dit 4 millions d'Ivoiriens, de Maliens. C'est-à-dire que c'est ceux qui n'ont même pas pris de nationalité ivoirienne. Et puis imaginez, ils sont 4 millions. Maintenant, imaginez ceux qui ont pris la nationalité ivoirienne. Ils ont pris les Maliens qui ont pris la nationalité ivoirienne. Ils perdent combien? Donc ça veut dire que, si on veut compter les Maliens, ils sont au moins près de 7 millions à 8 millions sur le territoire ivoirien. Et puis de deux, si vous voulez combattre les Maliens qui sont au pays, qui sont en Côte d'Ivoire, mais vous combattez les militants du RHDP. Donc vous faites du mal vous-même. Vous faites du mal vous-même. Aujourd'hui, je vois sur la toile, on me dit, d'autres blogueurs du RHDP me disent qu'Afou Keïta n'est pas ivoirien. Afou Keïta, tu es malin. Tu es malin, tu es malin. Mais si Afou Keïta est malin, et Bitogo, et Kandia Kamara, si Afou Keïta est malin, et Bitogo, nous connaissons les douleurs de la Côte d'Ivoire. Il y a des Djiminika, il y a des Koyaka, il y a les Odjeneka, il y a les Sénoufou, il y a les Maouka, il y a les Tangmana, il y a les Koulango, il y a les Beka, il y a les Broloka, c'est ça non? Brolaka, il y a les Lobi, et puis il y a les Djoulaka. Dites-moi Bitogo, dans tous ces ethnies que j'ai cités, il est quelle ethnie? Et puis il a quel village en Côte d'Ivoire? Quand vous voulez parler de la xénophobie, vous voulez parler maintenant de la xénophobie, de ce qui vous avez critiqué hier, vous les bloquez du RHDP, dans tous ces ethnies qui est dit, dites-moi Bitogo et quelle ethnie? Donnez-moi le village de Bitogo, donnez-moi le village de Kandia Kamara. Donc arrêtez ça. Aujourd'hui, vous n'allez pas traiter Afou Keïta de malienne. Pourquoi? Parce que elle veut la paix. Elle ne veut pas qu'il y ait un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aujourd'hui, vous la traitez de malienne. Mais c'est pas ce que vous avez reproché. Vous avez reproché hier au gouvernement ivoirien, l'ancien gouvernement de Laurent Gbagbo. Hein? Au plus, chercher à régler le problème au lieu de dévier le problème. Chercher à régler le problème au lieu de dévier le problème. Je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de Maliens en Côte d'Ivoire. La majorité des Maliens en Côte d'Ivoire ont tous pris la carte ivoirienne. Et c'est des militants du RHDP. Voilà. Quand on dit Aboubou, ils sont remplis là-bas. Quand on dit Bouaké, ils sont remplis là-bas. Parce que quand il y avait la rébellion, vous les avez fait entrer. Donc assumez. Pourquoi aujourd'hui vous les rejetez? Pourquoi vous les rejetez?
c'est des Ivoiriens. Ce pas des étrangers, c'est des Ivoiriens. Voilà. Donc, ne traitez pas Afou Keïta aujourd'hui du Mali. Quel éloge de Alassane Dramane Ouattara Afou Keïta n'a pas fait? Mais alors, pourquoi vous voulez parler, vous parlez aujourd'hui de la xénophobie à cause de la crise malienne à Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de Malien en Côte d'Ivoire. Détrompez-vous. Si vous voulez créer des zizanies entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre les peuples, simplement les Maliens de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ceux qui sont naturalisés, ceux qui ne sont pas naturalisés, peuvent déjà même vous dominer dans votre propre pays. Voilà. Parce que, quand on dit aujourd'hui, quand on dit les microbes, c'est les Maliens qui se sont naturalisés. C'est eux-mêmes qui font plus le combat de Alassane Dramane Ouattara que plus que vous les Koyaga, vous les Mauka, vous les Tangmana, vous les Sénifou, vous les Bralaka, vous les Djolaka, vous les Djiminika. Les Maliens qui se sont naturalisés, c'est eux-mêmes qui font plus le combat de Alassane Dramane Ouattara que vous, les Djoula, les Nordistes Ivoiriens. Donc arrêtez ça. Vous allez sur un faux terrain. Si vous voulez partir, si vous voulez faire combat avec la population malienne, vous diminuez les militants du RHDP. De deux, ils sont nombreux au sein de même votre propre gouvernement. Voilà. Si Afou Keïta n'est pas ivoirien, dites-moi Bitogo est de quel village, qui est votre secrétaire général, qui est de quel village? Quel est son village à chose? Tous les ethnies que j'ai cités là. Bitogo est de quelle ethnie? Dites-moi, il est de quel village? Il n'est pas d'Agoville. Touré Mamadou n'est pas de Daroua. Touré Mamadou est de quel village? Dites, si vous voulez faire part des choses pour dire que Mali est chaud, vous allez voir, dites. Les plus naturalisés, les plus RHDP, qui ont le cœur du RHDP, c'est les Maliens naturalisés. Ils sont plus RHDP même que vous. C'est ceux-là même qui ont combattu le président Laurent Gbagbo. C'est ceux-là même qui ont combattu le président Laurent Gbagbo. Même en 2020, ou tout à l'heure, où il y avait les bacs à verre, ce sont eux. Ce sont eux qui ont tout le transport en Côte d'Ivoire. Les Maoka, vous avez quoi? Les Koyaga, vous avez quoi? Si Afou Keïta n'est pas ivoirien, c'est que Bitogo n'a qu'à nous dire son village. Tous les ethnies qui étaient Bitogo n'a qu'à nous dire. Bon, bref, la famille, ce monsieur-là a parlé. Nous avons écouté ce qu'il a dit. Dans ses dits, il a raison. Et puis, dans ses propos aussi, il n'a pas raison. Moi, je vais le contredire. Bon, bref, d'abord, il est en train de dire non, que pourquoi nous, les Ivoiriens, on agit comme cela. Concernant les conseils là qu'on a annulé, de Mariamba, et encore, on est en train d'annuler le conseil live des Maliens. Moi, j'aimerais lui parler. Vous voyez, tu sais, tu ne peux pas bloquer les 49 personnes là-bas et tu vas venir et ta population s'élève pour venir faire conseil live en Côte d'Ivoire pour danser. Et puis, on va danser, ou ils vont chanter, on va danser. Bon, ça, c'est quoi? C'est une moquerie, tiens là. On tient nos frères là-bas, chez vous, et vous quittez là-bas, vous venez chanter, nous on n'a qu'à danser. Parce que chez nous, il n'y a pas d'artiste qui peut chanter, puis nous on va danser. Ça, on appelle ça vraie foutaise d'abord. Et des deux, tu dis, il y a plus de 4 millions de Maliens qui ont les papiers, qui ont voté pour RHDP, pour que Papa Alassane vienne au pouvoir. Si c'est vrai, si c'est faux, il n'y a pas de problème.
Mais néanmoins, moi, je vais te dire, en Europe que tu es, où tu te trouves en Europe, là, tu as les papiers européens. Quelle que soit France, quelle que soit Italie, quelle que soit Espagne, où tu te trouves, tu as les papiers. Parce que où tu es là, tu t'es pomadé jusqu'à où tu t'es piqué, jusqu'à tu es devenu clair là. Sinon, en réalité, toi-même, tu n'es pas clair. Donc, tu as des papiers. Quand on dit vote là, toi, tu te lèves, tu t'en voté. Mais quand on dit il y a un truc qui se passe dans les gouvernements ou dans les pays là, toi, tu la fermes. Tu ne parles pas dedans. Parce que tu connais ta place. Tu connais ta place où tu es là. Tu es sur le territoire. Malgré que tu as les papiers. Mais tu sais que toi-même, tu sais dans ton corps et dans ton âme que toi-même, tu es un étranger sur la terre. Donc, il y a des choses là. Tu ne mets pas ta bouche dedans. Tu évites même. C'est comme si là aussi la Côte d'Ivoire veut la même chose. Mais si tu as les papiers là, il y a les événements où il y a des trucs là. Toi, tu dois la fermer. Quand vous êtes à l'étranger, c'est vous-même, vous pouvez conseiller vos frères, vos petits frères, votre soeur, pour dire, ah, marchez comme ça, marchez comme ça, marchez comme ça, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que nous-mêmes, on est à l'étranger ici. Et regardez comment nous-mêmes on vit. Donc, nous aussi, les étrangers doivent vivre la même chose dans notre pays. Mais quand tu vois Ivoirien, lui-même, il met étranger devant son frère. Ça veut dire, voici son frère, mais lui, il préfère étranger que son frère. Ivoirien, même lui-même, bêteté là, c'est dans sa tête jusqu'à on est dedans. Mais à ça, là, comment vous voulez que les gars n'ont qu'à nous respecter? Comment vous voulez que les gars n'ont qu'à nous respecter? On dit, voici deux pays qui seront ces chamaillés. Vous laissez vos pays, vous partez défendre votre pays. J'essaie de dire, l'Ivoirien, il n'y a pas plus bête. À ça, là, vous dites non, que oui, nous sommes les Ivoiriens, nous on est fiers. Oui, vous citez les Bitogo, vous citez les Kandia Kamara, vous citez Ouattara, vous citez etc. etc. Ceux-là ne sont pas Ivoiriens. Mais vous-même, vous êtes Ivoiriens même. On dit quand c'est chaud, quel que soit Alpha, même si c'est que ton pays a raison, ton pays n'a pas raison. Mais quand c'est chaud, tu dois défendre ton pays d'abord. Et après, quand ça finit, tu dis, ah, c'est parce qu'il y avait feu chez mon voisin, il était obligé. L'autre était chez moi, il était obligé de venir soutenir mon voisin. Parce que c'est mon voisin. Le jour ça brûle chez moi, je peux. Mais vous faites comment? Toi-même, tu vois quelqu'un en train de t'attaquer. Et tu laisses la personne. Tu t'as aidé telle personne. C'est-à-dire ton maison de ton voisin en train de brûler. Hein. Vous êtes dans le même coup. Or, c'est collé. Tu défends. Tu laisses la maison de ton voisin, même tu laisses ta maison, tu t'en éteins l'autre, tu t'en éteins maison de l'autre là-bas. Or, les coups sont séparés. C'est ça, on dit, Ivoirien, il y a les plus bêtes même. Il y a les plus bêtes. Avec ça, vous voulez que, oui, celui-là, il est étranger. Vous êtes là, c'est mot étranger. Là. Je ne sais pas si les gars vous ont panaché ou les gars vous ont contaminé là. C'est pour cela que qui quitte dans vos bouches aussi les souris. C'est les étrangers. Jusqu'à vous citer les villages, comme des langues même là. Ethnie, tout ça là. Les Maoka, les Jiminika, les quoi. Et puis tu demandes maintenant, dans tout ce que toi tu as cité là, est-ce qu'on peut trouver Bitogo dedans? Est-ce qu'on peut trouver tel truc dedans? Affaire de xénophobie, franchement, ça ne peut pas finir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur d'un étranger. Oui, eux ne connaissent pas la valeur d'un étranger. Vous-même, vous êtes à l'étranger là-bas. Tu es en France. On dit les Français sauront faire marche. On dit gilet jaune. Dans gilet jaune, est-ce que vous avez vu un noir là-bas? Un noir, tu dis lui défend son pays qui est la France. Est-ce que vous avez vu un noir dedans? C'est que des Français et des Françaises qui défendent les intérêts. C'est comme ça on veut aussi la Côte d'Ivoire. Mais quand on veut faire ça là, vous les opposants, vous partez supporter d'autres partis, d'autres pays, et vous voulez combattre la Côte d'Ivoire. Mais il faut être vraiment cinglé dans la tête. Et vous voulez que oui, on n'a qu'à respecter parce qu'ils sont nombreux, ils sont 4 millions, c'est eux qui ont soutenu Ouattara. Donc c'est pour cela, vous cherchez des gens parce que vous faites ça.
Vous faites ça, vous dites les propos. Là, 2025, là, les Maliens qui ont les cœurs, soit qui ont les a mangés d'esprit, là, ils vont se révolter pour dire non, qu'on ne va plus voter Ouattara. Que oui, regardez ce qu'il a fait. C'est ça où vous cherchez. C'est ça, il vous dit, surtout les cyber-mercenaires ou les cyber-médiadistes des RHDP, là. Faites très, 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 très attention. Parce que l'ennemi, là, lui, il lance les pics pour voir ta réaction. Oui, il te lance les pics pour voir ta réaction. Comment tu vas réfléchir, comment tu vas agir. Les gars font des pics et vous tombez dedans. Oui, on n'a qu'à faire ça là. Oui, on a qu'à... Non, c'est pas comme ça. Quel que soit, mais si tu supportes, tu es fan d'Ado jusqu'à ta mort, tu dis Ado rien là. Il y a des choses, des propos que toi, mais tu fais sortir là. L'ennemi, lui, il est là pour analyser. S'il y a erreur dedans, lui, il prend. Mais s'il n'y a pas erreur, si lui trouve que ce que tu as dit là, ça va en contre de telle personne, lui, il prend. Et lui, il va expliquer ça à sa manière. Et quand il va expliquer ça à sa manière, c'est ton président, il va indester. Parce que c'est ton président, lui vise. Lui, il ne te vise pas. Lui, il ne te vise pas. C'est pour cela, quand vous êtes... Si vraiment votre leader au pouvoir, là, le pouvoir devient sensible dans votre main, il y a des propos, on ne fait pas sortir. Et il y a des choses, on ne fait pas. Parce que l'ennemi passe par là pour t'atteindre. L'ennemi passe par là pour avoir raison. Donc, c'est le truc. Quand vous êtes là, vous dites les choses. Non, c'est comme ça. Moi, j'ai dit, faisons très attention. Parce que les vidéos que nous faisons là, ça laisse toujours les traces. Un jour, tu ne sais pas où le vent peut t'amener. Tu peux aller au Mali, tu peux aller rendre visite à tes frères. Ou soit on peut dire que oui, avion l'a fait escale au Mali. Tu vas oublier. Et tu fais escale là-bas. Il y a déjà ta vie de recherche, on te cherche là-bas. Ils vont mettre la main sur toi. Même si c'est 10 ans, 15 ans, ils vont mettre la main sur toi là. Ils vont montrer toutes tes vidéos que tu as fait là. Et tu es là, bouche bée. Voici le problème que tu as eu là. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que l'ennemi t'attend. Si tous les opposants illettrés, les opposants, ils ne sont pas mal élevés, les opposants, les cyber-mercenaires qui ne connaissent pas la valeur de leur pays, là, c'est eux qui ne défendent pas la Côte d'Ivoire. Eux préfèrent défendre autre pays. Et ils sont là pour taper les poitrines pour dire, nous on est fiers. Et c'est eux qui traitent des gens étrangers. C'est honteux de ma part. Oui, c'est très très honteux de ma part. Et il dit non, oui, bon, c'est 4 millions, tu es là, sinon en principe. Et puis il dit non, c'est 7 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est eux, tout, quand on dit RHDP, là, c'est eux-mêmes qui sont à la base des RHDP dans le gouvernement, tout le monde. Donc vous voulez dire tout le monde, surtout dans le gouvernement, là, il n'y a même pas un bon Ivoirien dedans. Tout le monde sont étrangers. Ah, mais si tout le monde sont étrangers, vraiment, les étrangers, eux, travaillent bien. Hein. C'est que les étrangers, même, on doit vraiment... Si je veux être candidat là, on va les soutenir parce qu'eux travaillent bien pour la Côte d'Ivoire. Pas lui que vous traitez de Burkinabé, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez Bitogo que vous traitez de tel étranger, regardez ce qu'il est en train de faire. Et regardez Sissé Bankongo, ce qu'il est en train de faire. Et regardez Kandia Kamara, regardez ce qu'il est en train de faire. Ceux qui sont les vrais Ivoiriens qui sont paresseux alors, si je comprends très bien. Arrêtez ça. Arrêtez vos bêtises. Il est temps d'être humble, il est temps de faire bouclier derrière notre pays pour avancer, pour dire non à ça. Et encore, j'ai lancé un appel au papa Ado pour lui dire cette histoire-là où on s'en va là. Il y a des gens, si tous les vidéomans qui ne se contrôlent plus parce que je ne sais pas si avant de faire des vidéos, les gars fument les poupounapou, ou les gars fument, ou les gars boivent les balais ou quoi là même là. Les gars viennent nous raconter des bêtises. Papa Ado, actuellement où on est là, tu n'es plus là pour dire quelqu'un va te représenter pour aller dialoguer. Toi-même, tu appelles ton petit frère, tu appelles ton fils, tu appelles ton collègue, tu appelles je peux dire l'autre président qui est Assimi Goïta. C'est ton frère, c'est ton enfant, c'est ton petit. Appelle-le, vous allez causer. Vous allez vous trouver dans un pays voisin qui est Burkina, le Sénégal est là aussi. Vous pouvez aller là-bas négocier, parler pour qu'on puisse libérer les 49 là. La affaire là, si les réseaux sociaux là, on va passer à autre étape. Parce que ça là, les gens vont faire ça jusqu'à... Si on ne fait pas attention là, les gars vont dire n'importe quoi et ça va agir encore, ça va affecter ton pouvoir. Il ne faudrait pas que ça affecte ton pouvoir. Il faut faire très attention. Et tu peux aussi
dis à tes collègues qui sont à côté de toi, tes petits qui sont à côté de toi dans le gouvernement, venez parler à ces cyber-mercenaires aussi, tes cyber-mercenaires ou tes cyber, quoi là, même la mange-mine là, de leur dire non, qu'à se calmer. Parce que tu es au pouvoir. Le pouvoir est très sensible. Ils n'ont qu'à arrêter de dire justement, ils sont agités, oui. Quand les soroïstes parlent, eux aussi, ils sont là, eux veulent défendre pour dire parler. Les soroïstes là, eux, ils ne perdent rien, eux, ils gagnent rien. Eux, ils sont là comme ça. Parce qu'ils savent que non, les soros là, ils ne peuvent pas rentrer à l'air là. Donc, ils veulent tout gâter. Pour que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les gars veulent mettre ça sur ton dos. C'est ça l'opposant cherche. Donc, pour éviter ça là, arrêtez de mettre Papa Alassane dans le trou. Parce que quand vous faites ça là, l'opposant ne vous attaque pas. Lui, il attaque Papa Ado. Donc, arrêtez de dire des propos haineux, des propos négatifs contre les deux pays ou contre Mali. Oui, parce que Mali, il y a nos frères là-bas. Les Maliens aussi, ils ont leurs frères en Côte d'Ivoire. Donc, depuis combien d'années nous sommes dedans? Donc, c'est pas que les Caranais, ça fait très mal. Ça fait très mal les 49 personnes. Ça fait très mal qu'ils sont là-bas pendant un mois. Les familles souffrent, les familles pleurent, les enfants, les femmes sont là. Les gars me pleurent dans leur corps. Mais ils ne peuvent pas venir s'exprimer sur les réseaux sociaux là. Mais on cherche terrain d'entente. Vous allez voir, si les opposants cyber-mercenaires parlent, si vous ne répondez pas là, vous allez voir eux-mêmes, le ton là va s'abaisser. Mais si on dit que vous avez peur là, laissez ça. Oui, on a peur. Passez à autre chose. Eux-mêmes vont voir que oui. Tu sais, quand l'ennemi vient contre toi et tu le regardes comme ça, il te pique. Lui-même va dire, mais lui là, il le pique même là. Il ne répond pas là. Ah, il va laisser. C'est comme ça. Ta stratégie politique, c'est comme ça. Est-ce que dans on fait là, est-ce que vous avez vu le gouvernement en train de parler? Les gars ne parlent pas. Mais c'est les cyber-mercenaires, les cyber-tatatan, tu es en train de relayer matin, midi, soir, dire des n'importe où. On dit, Assimi Goïta a fait ça, oh, Alassane a fait ça, Draman a fait ça. C'est des trucs qu'on ne fait pas. Après encore, on dit la Russie va venir attaquer. On prend encore, on dit c'est la France. Oui, les chars, oui, tous les blindés là. Vous voyez, vous dénigrez votre pays. Vous-même, les cyber-mercenaires opposants ivoiriens, vous dénigrez vos pays pour dire que même les anti-chats même, les anti-chats, tout ça là, défilé qu'on a fait là, on dit nous on a demandé aux blancs pour qu'on puisse faire le truc. Est-ce que ça là, même si toi-même tu es le plus bête, mais si c'est vrai ou c'est faux, est-ce que tu peux venir exposer ça? Avec ça, vous faites concurrence. Oui, regardez, les Maliens sont armés que la Côte d'Ivoire. Regardez comment. C'est quoi ça? Regardez les enfants. Vous cherchez des étoiles, vous cherchez des vues sur Facebook pour avoir de l'argent. Courage à vous. Mais ça va vous rattraper. Parce que demain, vous êtes là pour poignarder telle personne, le gouvernement qui est en place. Si le jour où vous venez au pouvoir aussi, là, ils vont vous piquer comme ça aussi. Donc c'est comme ça se passe. Donc pour éviter ça là, bas la terre et laissons cette histoire-là aux politiciens, eux-mêmes vont régler cette histoire-là. Mais cyber là, enlevez vos bouches dedans. Parce que demain vous êtes engagés là. Si on sent comme cela là, des gens risquent de dire n'importe quoi et les deux pays peuvent s'affronter. Donc arrêtons ça. Et aussi quand je vois les gars accusent la France, surtout les Européens, moi-même ça me fait rire. Pourquoi vous pouvez accuser les Européens? Ils ont quoi à voir dedans? C'est vous, entre vous-même là. Vous chamaillez sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu un blanc en train de faire vidéo matin, midi, soir entre Mali et Côte d'Ivoire? Non, c'est nous les Noirs, on a chargé ça comme ça, André m'a mis chaud sur nos têtes. Donc c'est le truc là, on doit bannir ça dans notre vie. Soyons civilisés quand même. C'est pour cela quand on fait des trucs quand les blancs mais nous regardent et puis ils rient seulement pour dire mais regardez les Africains, comment les gars sont illettrés, ils sont trop bêtes. Vous dévoilez vos secrets, puis vous livrez vos secrets aux gens. Avec ça, un jour, et si l'autre pays aussi vous attaque maintenant, vous allez vous fâcher pour dire qui a dit ça? Nous on est comme ça, mais nous on est comme ça. C'est comme oh, tu as déjà livré ton pays aux gens. Arrêtez ça. Laissez cette histoire-là aux politiciens. Et eux, ils vont gérer des trucs. Nous on est là pour les regarder, pour les assister. Mais n'allumons pas le feu pour dire lui là il est comme ça, lui là il est comme ça, lui il est comme ça. Donnez raison à tel pays, donnez raison à tel pays là. Ça envoie encore cette affaire là, ça aggrave encore cette affaire là. Donc
soyons sereins. Restons là à regarder. On dit faut voir pourquoi. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger aussi. Et je vous dis, big up à vous. Merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo au maximum. Je remercie toutes personnes qui partagent mes vidéos et aussi qui like mes vidéos, qui laissent les commentaires en bas de mes vidéos et qui s'abonnent. Je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous que ça me donne encore le courage que je commence à dévoiler des choses. Très bientôt, 2023, vous allez voir encore que je vais passer à haute étape. C'est grâce à vous et je vous dis merci. Je vous dis à bientôt. Ciao.